Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 3e journée de Ligue 1 et de la réception du Racing Club de Lens. Alors comme vous le savez tous, le Racing Club de Lens c'est un petit peu notre bête noire. L'année dernière on avait fini la saison sur un résultat catastrophique à Lens en se faisant égaliser à la toute fin du match, sur les dernières secondes. Lens avait plutôt bien rigolé, Marseille aussi. Et nous, on avait bien souffert, bien pleuré, parce que ça avait déterminé un petit peu toute la saison à venir, qui est quand même extrêmement chaude pour l'enchaînement des matchs qu'on a eu en août avec la fameuse élimination en Ligue des Champions. Lens a marqué, on a fini 3e, on s'est fait éliminer par le PSV Eindhoven, et tout découle de là en fait du Racing Club de Lens. Et donc on les retrouvait ce week-end pour la 3e journée, et ce qui était bien c'est qu'on recevait. On avait 2 matchs à domicile sur 3 en ce début de saison, et on se disait que tous les feux étaient au vert pour que ça se passe bien, parce qu'on avait battu Strasbourg chez eux, on avait fait un match nul assez héroïque contre Rennes, et là on se disait qu'il fallait absolument gagner, prendre 3 points avant d'aller à Paris. Parce que la semaine prochaine on va à Paris, autant dire qu'on va souffrir. Donc tous les feux étaient au vert, on avait le groupe qui était globalement là, on avait la grosse tuile de Fofana qui était suspendue, et on avait Boadou qui n'était toujours pas rétabli. Donc voilà, il y a 2 absents, on se disait qu'on globalement on aurait pu se démerder pour recevoir Lens et les battre. On attendait un petit peu la composition parce qu'on avait quand même un gros doute, c'est-à-dire que depuis quelques heures, depuis quelques jours, on lisait que la nouvelle recrue, Mohamed Camara, ne jouerait peut-être pas. Clément avait dit qu'il n'était pas prêt à jouer 90 minutes, et donc du coup on était un petit peu dans la merde parce qu'on n'avait ni Fofana ni Camara pour commencer, et il nous restait qui? Jean-Lucas, Matazo et les jeunes. On a très vite vu que les jeunes ne seraient pas là cet après-midi, et qu'il avait titularisé donc les 2 que je vous ai dit, Matazo et Jean-Lucas. Donc la compo était plutôt pas mal, un peu surprenante quand même dans justement le milieu de terrain, mais pas que. On va voir que devant c'était un peu bizarre, on avait le retour de Minamino côté gauche. Donc Nubel dans les buts, Badiachil rentré titulaire aux côtés de Dissassi, ça on était plutôt content. Vanderson et Caio Henrique sur les côtés, donc Matazo, Jean-Lucas, donc Minamino à gauche, Crépin Diatta à droite, et Mbolo et Ben Yedder devant. Donc globalement on était plutôt content de la composition, même si on était un petit peu surpris de ne pas voir Golovin. Et Aguilar non plus n'était pas là, donc je pense qu'il était encore pas super rétabli, et pas à 100%. Donc voilà, donc on attendait le coup d'envoi de façon... on était très excités de voir ce match, parce qu'on voulait taper Lens par rapport à l'année dernière, et on voulait surtout prendre 3 points avant d'aller à Paris la semaine prochaine pour avoir un début de saison plutôt correct. Et patatras, tout est tombé, tout s'est écroulé. On a pris une branlée, on a pris une grosse fessée, on a perdu 4-1 chez nous, et on va voir un petit peu le scénario du match qui a été catastrophique. En gros, rien n'a fonctionné, rien n'est allé comme on voulait, tout a été de travers, et on s'est complètement effondré vu le scénario, et on va dire qu'on s'est effondré aussi sur le terrain parce qu'on n'a rien vu de ce qu'on voulait voir avec cette équipe. Comment dire, là c'est un gros coup de massue qu'on vient de prendre. Je veux dire, perdre contre Lens en soi c'est pas un scandale, mais de la façon dont on a perdu aujourd'hui, alors là je comprends pas. En gros, le scénario du match a été un début de match stérile, voire absent. Souvent, Monaco débute mal ses matchs. Souvent, Philippe Clément est obligé de rétablir à la mi-temps. Souvent, on n'arrive pas à se mettre dedans. Et là, quand vous jouez contre le Racing Club de Lens, souvent, eux, ils sont là, ils sont concentrés, ils ont une vraie équipe, et ils en profitent. Donc en fait, très vite, on s'est pris un premier but sur une errance défensive. On a très vite vu que le milieu de terrain ça fonctionnait pas, et donc on reculait, et sur une première offensive très rapide, Lens marque le premier but. Donc là vous prenez une claque, mais vous vous dites on va réagir. Et non, on a beaucoup de mal
à se projeter vers l'avant, on a beaucoup de mal à créer du jeu, à se procurer des occasions. Et Lens va continuer d'appuyer là où ça fait mal avec un deuxième but. Dans la première mi-temps, très très vite, ils vont se procurer une autre occasion avec une grosse erreur de Van der Sön qui va perdre le ballon bêtement sur le côté droit. Défensivement, il fait n'importe quoi. Et l'attaquant part au but et marque le deuxième but. Donc là, le match, on se dit qu'il est plié, même s'il reste un peu de temps avant la mi-temps. Et par chance, Badiachil va marquer un but sur un corner assez rapidement et va redonner espoir aux Monégasques avant la mi-temps. Mais globalement, première mi-temps invisible, catastrophique, personne au niveau, les attaquants pas là, les milieux pas là, la défense pas là, le gardien pas là. Donc on se dit que l'après-midi va être difficile, que le match va être difficile, mais à 2-1, on peut se dire que si Clément fait les bons changements à la mi-temps, on va peut-être avoir un sursaut, une réaction un petit peu comme contre Rennes, et qu'on va aller chercher le match nul, voire une victoire. Et en fait, la deuxième mi-temps, ça a été pire que tout. On a été encore pire. On n'est pas rentré dans notre deuxième mi-temps, les changements n'ont rien apporté. On a réussi à faire rentrer Mohamed Camara, mais collectivement, il n'y avait plus rien. Les joueurs n'avançaient pas, les joueurs n'y arrivaient pas, les joueurs... rien du tout. Donc c'est une défaite collective puissante. C'est un sale visage que Monaco a montré cet après-midi parce que on n'a rien vu. On a juste vu une équipe couler, comme si on n'était pas là, comme si on était resté à la maison, ou comme si les joueurs étaient cramés. J'ai pas compris. Aucun joueur n'a tiré son épingle du jeu. Personne n'a été au niveau, du gardien au remplaçant. Et donc la deuxième mi-temps, ça a été ça. Ça a été un penalty assez rapide pour le Racing Club de Lens qui est un peu sévère encore une fois. Les arbitres ont encore fait, j'ai trouvé une prestation nullissime. On a pris beaucoup de cartons, beaucoup de jaunes, et on a même pris un rouge avec Van der Sön qui a été exclu aussi en deuxième mi-temps. Donc on a fini à 10, donc autant vous dire que le scénario du match est catastrophique du début à la fin. Et les Lensois vont mettre très logiquement un quatrième but. Ils auraient même pu en mettre 5, 6, 7, tellement on était absent. Donc Clément n'a pas réussi à trouver la solution dans ce match. Les joueurs non plus. Tout le monde a été à côté de la plaque. Et on enchaîne Paris la semaine prochaine. Donc là, le début de saison était assez positif avant ce match. Là, il devient moins que moyen. Là, ça devient assez problématique et effrayant parce que autant la semaine dernière, on perdait le match et on est revenu et j'ai trouvé la mentalité bonne avec une belle réaction et beaucoup d'espoir pour la suite, alors que cet après-midi, ça a été tout le contraire. Tout le contraire. On a vu une équipe pas concernée, une équipe absente, des joueurs qui n'arrivaient pas à aligner 2 passes de suite, des buteurs qui n'y arrivent plus, un milieu de terrain complètement dépassé, c'est-à-dire que là, notre milieu de terrain, s'il n'y a pas Fofana et Camara, je pense que ça va être le naufrage à chaque fois. Le mercato, visiblement, est fini, donc on va devoir faire avec ces gens-là. Mais on voit qu'avec l'absence de Camara titulaire et de Fofana suspendu, ça ne va pas. C'est-à-dire que déjà, avant que Camara arrive, c'était compliqué. Là, c'est le naufrage total. Derrière, on est nullissime. Badiachil, Dissassi toujours à côté de la plaque quand il s'agit de défendre. Et les latéraux aussi, les 2 Brésiliens là qui sont complètement à la rue quand il s'agit de défendre aussi. Nubel, j'en parle même plus parce qu'il est totalement transparent. Là, ce soir, c'est presque un tir, un but. Il se prend encore un penalty, c'est-à-dire qu'il est catastrophique sur les penaltys, et puis il les prend tous. Et je le trouve vraiment pas bon dans ce genre de scénario. Donc voilà, une défaite, une déroute collective. On est à 2 doigts de la crise, parce que dans le foot aujourd'hui, ça va très très vite, les crises. Philippe Clément ne montre rien en ce début de saison. L'élimination en Ligue des Champions, c'est une faute professionnelle de la part de tout le monde, mais de Philippe Clément. Ce qui s'est passé cet après-midi, je ne sais pas sur quoi on va le mettre, sur le dos des joueurs ou de Clément. Encore une fois, je pense que c'est sur le dos de tout le monde. Mais là, Philippe Clément, je pense qu'il doit serrer les fesses là, ce soir, parce qu'il voit quand même un début de saison qui est en train de virer au cauchemar.
Euh, la semaine prochaine, ça va être la même chose. C'est-à-dire que, vu la forme du Paris Saint-Germain en ce moment, on peut très très bien se faire exploser à nouveau. On peut en prendre presque le double. Si on arrive à Paris comme ce soir, comme cet après-midi, on en prend le double. On peut en prendre 6, entre 6 et 8. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe là. Je ne comprends pas le mental de l'équipe. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le scénario, c'est une chose, mais à 2-1, on pouvait largement, mais largement, revenir dans le match avec la qualité des joueurs qu'on a. Et là, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Je pense que le penalty les a achevés. À 2-1, je pense qu'ils y croyaient un petit peu. À 3-1, c'était terminé. Ça a été très rapide en plus. Et donc, voilà, on s'est vite dirigé vers une agonie lente et difficile. Et donc là, on prend une claque. Ça fait flipper. Ça fait très très peur parce que là, je me dis, qu'est-ce qui va se passer dans le groupe? Alors ça rigolait beaucoup, hein, c'était bien, c'était le début de saison, c'était assez frais. Là, après une claque comme ça et un enchaînement difficile avec le déplacement au parc, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner à la 5e journée de championnat. On savait qu'on avait un calendrier difficile, ça y est, maintenant je pense qu'avoir pris 4 points contre Strasbourg et Rennes, c'est pas mal. Mais là, si on prend 0 points sur 6 contre Lens et contre Paris, ça va être extrêmement compliqué, parce que derrière, il y a des matchs difficiles aussi. Hein. Il va y avoir 3, il va y avoir Nice, il va y avoir Lyon, donc on continue les matchs difficiles. Et donc si l'équipe n'est pas capable de battre une équipe comme Lens cet après-midi avec le groupe qu'on a, ça fait flipper. Ça fait flipper, ça veut dire que là, les joueurs n'ont pas compris, ils n'ont pas compris ce qu'on leur demande, ils n'ont pas compris l'engagement qu'il faut mettre, ils n'ont rien compris. Et Philippe Clément est complètement désarmé, comme l'a pu l'être Kovac, il fut un temps, comme l'a pu être Jardim, il fut un temps aussi, comme tous les entraîneurs qui sont passés. Là, on se retrouve à devoir gérer une bonne claque. Une bonne claque. Donc je ne vais pas analyser les joueurs ce soir, cet après-midi, parce que ils ont tous été à côté de la plaque, tous. Hein, même Ben Yedder, même Mbolo, même Badiachil, même Dissassi. Tout le monde a été nul, mais vraiment nul, et tout le monde a baissé les bras. Mentalement, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est qu'on n'a pas réussi à reproduire ce qu'on avait fait contre Rennes, c'est-à-dire aller chercher, je sais pas moi, même une égalisation en deuxième mi-temps contre Lens. Les changements de Clément étaient intéressants parce que Camara est enfin rentré. Donc Camara, on a vu ses qualités, je pense que ça va le faire. Mais il n'y avait pas d'esprit collectif, il n'y avait pas de révolte. On avait l'impression que les joueurs étaient drogués, ils étaient lents, ils étaient mous. Ils ont raté tout ce qu'ils ont voulu faire, à l'image de Vanderson qui a été nullissime. Alors lui, je trouve que depuis le début de saison, il est en pente savonneuse. Mais s'il n'y a pas que lui, quoi. C'est-à-dire que c'est toute l'équipe qui a fait n'importe quoi. Les changements, c'était un peu bizarre. On fait rentrer des défenseurs à la place des attaquants. Alors certes, on était à 10. Donc j'ai rien compris au coaching, j'ai rien compris à la prestation. J'ai pas compris l'entame de match, j'ai pas compris la deuxième mi-temps. Enfin, catastrophe. Une catastrophe. Donc là, on est un petit peu la risée de la 3e journée. Parce que prendre une branlée à domicile contre Lens, ça fait encore super mal. C'est un petit peu notre bête noire, je suis d'accord. C'est vraiment une équipe qu'on n'arrive pas à jouer, qu'on n'arrive pas à battre, qu'on n'arrive pas à bouger en championnat. On les avait battus en coupe, mais là, en championnat, ils nous mettent la misère à chaque fois. Et ça me fait flipper. Ça me fait peur parce que je me dis qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, quoi. Ouais, il va y avoir une remobilisation, il va y avoir du travail, il va y avoir des joueurs peut-être un peu plus concernés quand il s'agit de jouer contre les stars du Paris Saint-Germain. Mais la claque de ce soir, je la comprends pas, quoi. Et moi, je suis dirigeant de l'AS Monaco, là, je pète un câble. On a le droit de perdre, mais pas comme ça, quoi. Pas comme ça. On a mis 0 ingrédient, quoi. 0 ingrédient pour être dangereux. Donc voilà, j'espère qu'on ne sera pas ridicule la semaine prochaine au parc. Le mercato sera fini très rapidement.
Je pense que ça va pas. Enfin, au niveau des arrivées, il va pas se passer grand-chose. On va libérer quelques-uns. Donc c'est ce groupe-là qui va devoir réagir, qui va devoir montrer autre chose que la misère de ce soir, la pâle copie footballistique. Donc je sais pas si c'est la crise qui arrive ou si on va bien réagir. Je suis pas devin, mais au bout de 3 journées, eh bien mes espoirs, ça me nuise un petit peu. J'étais confiant, je n'y suis plus du tout parce que je revois les lacunes du passé et je revois une mentalité que j'aime pas voir quoi sur le terrain. Voilà, que ce soit Lens ou une autre équipe, moi je veux voir le Monaco de la fin de saison passée, voir le Monaco de la semaine dernière contre Rennes qui était quand même beaucoup plus intéressant. Et là j'ai vu tout l'inverse quoi. Donc ça fait chier, ça fait mal et on attend une réaction. Voilà. Et s'il n'y en a pas, eh bien on sait ce qui va se passer. S'il n'y a pas de réaction et qu'on végète avec un enchaînement de défaites, bah, les dirigeants font ce qu'il faut, quoi. Je pense. Bon, on n'en est pas là. Réaction attendue contre Paris, même si ça va être une mission impossible, encore une fois. Mais voilà, bah, écoutez, on fera le bilan. Peut-être après la semaine de Paris. Je crois qu'il y a 2 matchs, 3 et Nice, si je dis pas de bêtises. Donc on fera le point à ce moment-là. Voilà. Si on est à la rue complet ou si on a la force de réagir rapidement. Allez, Daguet Mounégou, je vais aller déprimer au fond de mon lit, je crois.